Les gens ont le désir de savoir des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Je pense que cela fait partie de l'être humain, de rechercher sciemment des informations qui ne seraient normalement pas disponibles, quoi qu'il en coûte. Je ne condamne ni n'approuve ce comportement. Je suis simplement ici pour expliquer comment quelqu'un, possédant suffisamment de détermination et de courage, pourrait parvenir à obtenir des informations. Et, plus précisément, comment une personne peut apprendre tout ce qu'elle doit savoir sur son avenir. Je préfère tout d'abord vous prévenir. L'avenir est une affaire compliquée. Vous ne trouverez donc pas ce que vous cherchez à n'importe quel coin de rue. Mais si vous suivez scrupuleusement ces instructions, vous pourrez peut-être découvrir ce que vous voulez savoir sans subir de graves conséquences. La première chose importante à savoir, c'est à quelle période du mois faut-il s'y prendre. Il ne doit pas y avoir de lune dans le ciel, la nuit où vous cherchez vos réponses. La météo n'a pas d'importance. Un ciel nuageux obscurcissant la lune ne fera pas l'affaire. Ne commencez pas déjà à chercher des échappatoires. Ce doit être une nouvelle lune pour que vous trouviez l'objet. Vous devrez vous rendre dans un bâtiment abandonné, un beaucoup plus grand qu'une maison. Cela pourrait être une usine, une raffinerie, un hôpital. Vous voyez l'idée. Il doit être éloigné d'une zone urbaine avec beaucoup de bruit et de circulation, car être interrompu serait une très mauvaise idée. Cela signifie que vous devez le faire seul. Ce n'est pas négociable. Ce serait une bonne idée de trouver le bâtiment approprié avant la nouvelle lune. Voyez-vous, le bâtiment doit être assez spécifique dans sa conception. Vous devez trouver une pièce dans le bâtiment située au niveau du sous-sol, sans fenêtre ou autre source de lumière, de taille modérée. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que signifie exactement une taille modérée, mais essentiellement pas de hangar à avion ou d'armoire à balai. La pièce que vous sélectionnez doit avoir une porte du côté sud de la pièce. Ceci est de la plus haute importance. Veuillez ne pas confondre votre sens de l'orientation. Le faire dans une pièce avec une porte située au nord serait une très mauvaise façon de passer votre soirée. La pièce doit contenir une unité de stockage comme éventuellement un bureau, des tiroirs, une armoire, enfin dans ce genre-là. L'unité de stockage doit déjà être dans la pièce. N'apportez aucun meuble avec vous. Quoi que vous fassiez jusqu'à ce que ce soit une nouvelle lune et que vous soyez pleinement engagé dans votre quête, n'ouvrez pas l'unité de stockage. Si vous le faites, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Vous comprenez pourquoi il faut identifier une pièce et un bâtiment appropriés avant la nouvelle lune? Cela peut prendre un certain temps, mais voir l'avenir ne devrait pas être facile. C'est quelque chose qui se mérite. Lorsque la nouvelle lune arrivera, vous devez être prêt à entrer dans la pièce complètement nu. Cela signifie pas de montre-bracelet, bague, boucle d'oreille, etc. Rien. Essayez de vous rappeler où se trouve l'unité de stockage dans la pièce et entraînez-vous à mesurer le temps sans téléphone ni montre. La tâche ne pourra être réalisée qu'entre 2 heures et 3 heures du matin environ. L'ouverture du tiroir ou de l'unité avant 2 heures du matin entraînera simplement un échec. Avoir le tiroir ouvert après 3 heures du matin sera plus un problème. Si l'unité de stockage n'est définitivement pas là où elle était la dernière fois, habillez-vous et partez. N'essayez plus jamais, vous en serez plus heureux. Si l'unité est à peu près là où vous vous souvenez, vous êtes prêt à commencer. Ouvrez le tiroir après 2 heures du matin et glissez votre main à l'intérieur. Vous devriez sentir une petite bougie et une boîte d'allumettes, ainsi qu'un objet plus gros. Le plus gros article est un appareil photo Polaroid sans marque. Allumez la bougie et placez-la contre le mur est de la pièce. Encore une fois, s'il vous plaît, faites attention à votre sens de l'orientation. Ce rituel particulier pourrait être assimilé à un jeu occulte, d'opération, où tout écart par rapport à la ligne souhaitée entraîne un échec. Pas seulement un grondement de colère, mais je vais laisser cela à votre imagination. Vous ne remarquerez probablement pas, immédiatement, que vous avez fait une erreur. Alors gardez votre sang-froid. Avec la bougie allumée, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas d'objets supplémentaires dans le tiroir, en particulier des pièces de monnaie.
S'il y a des pièces, partez immédiatement et ne les prenez pas. S'il n'y a rien d'autre dans le tiroir, vous pouvez prendre les photos. Il y a 12 Polaroids dans l'appareil photo, mais vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Tenez-vous dos au mur ouest et prenez une photo de la bougie. Attendez qu'elle se développe pleinement avant d'en prendre une autre. Cette règle s'applique à chaque photo que vous prenez. Malgré le manque de lumière, le Polaroid devrait se développer rapidement. Vous remarquerez immédiatement que la photo n'est pas celle d'une bougie. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Ce sera une photo de vous, mais très loin dans le futur. Cela peut être dans 20 ans ou 200 ans. Ça dépend vraiment. Alors, ne vous inquiétez pas trop si vous voyez une pierre tombale qui s'effondre. Ce sera la plupart d'entre nous dans 200 ans, à moins que vous ne placiez la bougie contre le mur ouest. C'est là que la quête devient intéressante. Vous pouvez utiliser autant ou aussi peu de Polaroid que vous le souhaitez pour trouver vos réponses. Chaque photo que vous prendrez sera plus proche de l'heure actuelle. Mais la différence de temps entre les photos sera aléatoire. Ils peuvent montrer votre future maison ou voiture en arrière-plan. Ils peuvent montrer votre future femme ou vos enfants. La chose la plus importante ici est de garder le compte. S'il vous plaît, gardez le compte. Vous ne voulez pas utiliser le dernier Polaroid quoi qu'il arrive, croyez-moi. Il existe de nombreuses façons d'accorder une souffrance éternelle à cette quête. Mais la pire est de loin d'utiliser le dernier Polaroid. Voyez-vous, l'utilisation du dernier Polaroid invitera une entité dans votre monde qui est aussi vieille que le temps lui-même. Cela peut ne pas vous tuer immédiatement. En fait, il se peut que cette entité ne vous touche jamais. Mais elle s'assurera cependant les souffrances les plus horribles que vous puissiez imaginer. Cela pourrait signifier regarder tous ceux que vous aimez être écorchés vifs, tous les jours, jusqu'à la fin de votre existence. Peut-être que l'entité vous possédera et vous laissera le regarder faire des choses horribles. Croyez-moi, ce n'est pas une entité avec laquelle on a envie de prendre le thé. En gardant cela à l'esprit, la plupart des gens utilisent 5 ou 6 Polaroids, obtiennent quelques réponses et partent. Les plus audacieux utilisent 11. J'apprécie leur bravoure et leur concentration. Il faut veiller à bien regarder chaque photo. Si des formes obscures se cachent en arrière-plan, il est temps de conclure votre quête. Si chaque photo est la même pierre tombale, cela ne vaut peut-être pas la peine de continuer jusqu'à ce que vous puissiez voir la date inscrite. Je ne voudrais pas que ce soit trop tôt, en particulier si vous n'êtes pas sûr à 100% que toutes les étapes précédentes ont été correctement effectuées. Si vous utilisez moins de 11 Polaroids et que les photos sont toutes dépourvues de forme particulière, tant mieux pour vous. Vous avez terminé maintenant. Assurez-vous simplement de terminer votre quête avant 3 heures du matin. Remettez l'appareil photo et tous les Polaroids dans le tiroir. Soufflez la bougie et placez-la dans le tiroir. Quittez le bâtiment et obtenez ce que vous pouvez de vos réponses. Mais ne réessayez pas la procédure. J'espère que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Si vous avez utilisé 11 Polaroids, j'ai des excuses à présenter. J'ai dit plutôt qu'il y en avait 12. Mais je pense que j'en ai mis une de moins cette fois.